Bonjour les amis, cette fois-ci on plaisante un peu moins, je suis dans le golfe Persique, j'ai décollé du USS Theodore Roosevelt avec mon F-18. Je suis à 20 000 pieds en montée, tout doucement. Je vais éteindre mes strobes parce que c'est peut-être pas la peine que tout le monde me voit. Voilà, j'ai toutes mes lumières d'éteinte. Je vais passer, mon Master Arm est sur arme, je vais passer sur Air Ground. Voilà. Je contrôle que ma nacelle, je fais disparaître le pilote parce qu'il me gêne. Je contrôle que ma nacelle FLIR est allumée. Là, ici, ok, c'est bon. Et je vais passer sur mon MFD de droite, sur Forward Looking Infrared. Voilà. Et je vais préparer mon armement. Donc je vais à gauche, sur le MFD de gauche, JSA. Je choisis le premier poste qui est là, c'est 2 bombes planantes. Je passe sur TOE, cible d'opportunité, et Fuse sur On. Voilà. Je sélectionne Step. Deuxième rafale de bombes planantes. TO, Fuse, On. Quatrième station sous l'aile droite. Cible d'opportunité TO, Fuse, On. Et dernière station sous l'aile gauche à l'intérieur. TO, Fuse, On. Donc là, c'est prêt. Je vais regarder mes waypoints qui sont là. Je sélectionne le premier waypoint et je fais waypoint désignate et je passe en haut. Waypoint 57 nautiques. Si c'est bien le bon, j'aurai rien à retoucher, sinon il faudra que j'affine ma visée laser. J'augmente les gaz parce que je suis qu'à 150 nœuds. Alors, un des défauts, c'est que j'ai mon bingo fuel qui est pas mis, donc ça c'est de ma faute, hein, c'est pas un défaut, c'est j'étais pas concentré, voilà. 4500 gallons. La flèche qui est ici m'indique la cible, l'axe de la cible, le cap. Donc là je corrige mon cap légèrement, mais c'est pas au degré près, hein, on s'en fout un peu, hein, les bombes elles planent. Alors les premiers objectifs que je vais taper, ce sont des batteries anti-aériennes SA-19 Strela, si je ne me trompe pas. Donc ils accrochent jusqu'à 25 000 pieds. Donc là, c'est pour ça que je suis en montée, hein, à 23 000. Au-dessus de 23 000, 25 000, je vais monter à 30 000 pieds, un peu plus haut, pour pas me faire accrocher par eux. J'ai allumé mon RWR qui est ici. Tac, et là, je vais quand même mettre ça. C'est pour pouvoir larguer des chaffes et des flares moi-même en manuel et non pas en automatique. Je préfère que ce soit moi qui le fasse. Parce que l'avion lui il balance tout et après vous vous retrouvez à poil sans rien. Je diminue ma pente de montée à 7,5% à peu près, hein. Là c'est 5, 10, je me mets, voilà, je suis à 6, voilà, target 50, 50 nautiques. Je vais quand même chercher le target parce que je ne suis pas sûr que ce soit verrouillé dessus, donc je vais faire défiler. Je pense qu'il est beaucoup plus près que ça quand même. Je vais essayer de trouver... Ah voilà. Je sais bien ce que je pensais. Mon target il est plutôt par là. Il est par ici, sur la corne de cette île. Puisqu'on prépare en la mission, j'avais bien identifié l'endroit. Je zoome 8 fois, je zoome 9 fois, c'est le zoom maxi que je peux avoir. Et je verrouille ma cible. Pendant ce temps-là, l'avion il a continué à grimper tout seul, le petit, là je m'en suis pas occupé, donc j'étais limite décrochage, 150 nœuds, donc là je rends la main et je viens carrément même mettre en léger piqué. On voit que je perds de l'altitude là, c'est très bien. Comme ça je reprends de la vitesse, puisque je suis plein PC allumé là quand même. Voilà, une fois, je vais réduire légèrement les moteurs. Je vais allumer mon désignateur laser, voilà. Target 43 nautiques.
Et là, il est carrément par là. Regardez l'aiguille. Donc là, j'incline la machine. Et je vais me laisser déraper tout doucettement, tranquillement. Pour corriger ça. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu du tout. Alors j'ai réduit les moteurs, je suis à 93%, je vais augmenter un peu quand même la puissance parce que là je vois que ça va pas vite. Hein. L'avion est lourd, hein, je suis chargé pratiquement à la masse maximale. Je me mets, on voit que ça commence à vibrer un peu le tableau de bord. Je vais remettre un coup de PC quand même. Me mettre bien à l'horizontale, prendre de la vitesse et après je vais grimper au-dessus de 30 000 pieds pour pas me faire accrocher par l'estrella. Donc là j'ai ma cible, je vois que je suis zoomé à fond, je la vois à peine. Là je vois qu'il y a un bateau, je sais qu'il y a un bateau sur les renseignements que j'ai eus avant de décoller sur le briefing. Et je sais que là j'ai une batterie d'Australa. Donc je ne vais pas tarder à aller voir un peu plus près puisque je suis à 40 nautiques là. Je vais attendre un peu et je pourrai affiner ma visée. J'ai pris de la vitesse donc je vais réduire légèrement les moteurs. Voilà. Je vais continuer à grimper tout doucement avec une petite pente pour finir au-delà des 30 000 pieds quand je serai à portée de tir. Alors là vous voyez dans le HUD in range, ça veut dire que je suis rentré depuis longtemps hein, déjà. Je peux tirer mes bombes planantes. Hein. Mais je vais me rapprocher un peu plus quand même pour affiner le réglage de mon FLIR. Parce que là, cette distance-là, je vois pas trop où je suis et je les vois surtout pas encore. Alors, il faut savoir aussi que je vais larguer des bombes planantes avec dedans des sous-munitions. Voilà, donc ça va arroser la zone. Hein. Je suis sûr de le toucher, quoi, les lance-missiles anti-aériens Strela. Ils ne devraient pas faire un pli. Et j'ai 4 cibles à toucher sur cette île. 2 lanceurs et 2 radars. Si j'ai les lanceurs, déjà c'est bien. Le radar, on s'en fout. S'il n'y a pas de lanceur, le radar, il sert à rien. Moi, je suis à 30 000 pieds, c'est pas la peine de gaspiller du carburant et puis de monter plus haut. Je vais me mettre à l'horizontale, bien à plat. Je vais engager la autopilote AP plus maintien d'altitude. Là, hop. Ça y est. Et là, il va me tenir mon appareil à l'altitude désirée. Voilà, il va se stabiliser là. Voilà. Donc maintenant, je m'occupe plus du vol. Je vais juste maintenant essayer de capter les... Je les vois là, ça y est. Là, je les vois. Hop, là, je vois des véhicules. Alors, j'avais bien sûr étudié la carte avec les objectifs. Là, je sais que je suis dessus. On est à in-range à 22 nautiques. Je vais tirer un premier missile qui va donc se libérer de ce pylône. Je vous fais une vue extérieure, même si c'est pas très on va dire, mais ça fait rien. Voilà, donc je vais la PC d'allumer encore. Voilà donc les bandes planantes. Je vais larguer et les ailes de secours. J'en affine de suite. Voilà les bandes. Je vais mettre la bombe, elle vient de déployer ses ailes et là il part sur son objectif. L'avion a compensé le départ de cette bombe. Moi je vais pouvoir bouger maintenant mon réticule de visée FLIR et là je vois la deuxième partie des véhicules qui m'intéresse. Là ça doit être le radar. Je verrouille dessus et je tire. L'avion a basculé à droite pour équilibrer les charges. Il a basculé sous un des emports de droite. Je vous mets une vue extérieure pour vous faire un peu kiffer. Les moteurs, et là, top planante. La bombe va se déployer. Ça y est, elle s'est déployée. Elle va partir sur son objectif. Alors pendant ce temps-là, moi je vais dézoomer. Je dézoome. Et je vais aller chercher les objectifs plus à droite, qui sont aussi des Strela.
je cherche des objectifs que j'avais identifiés sur la carte pendant le briefing avant de décoller. Je sais qu'ils sont par là en bout d'île, le long des maisons là, de la petite ville. Tac, ils sont par là, je devrais les trouver. Voilà, je les vois là, ça y est. Donc ça doit être un lanceur. Un Strela. Je tire. Ah, ça part pas. J'ai un souci. Je change de station. Ça part pas. Je me mets là. Là non plus. Donc là j'ai un petit souci. Est-ce que mon FLIR il est toujours là? Il est verrouillé. Ah d'accord. Alors, ce qui s'est passé, je suis à la verticale. Donc les bombes planantes ne vont pas pouvoir être larguées. Ah, là on voit à droite tout ce qui a été touché là. Boum, boum. Ça c'était les deux premières bombes planantes qui sont parties. Là on voit que je passe verticale de ma cible parce que, bon voilà, hein, la nacelle FLIR elle est en train de faire un demi-tour à 180 degrés pour essayer de suivre la cible. Donc j'ai pas été assez vite pour redésigner les deux cibles suivantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépasser ma cible, le laser va rester dessus. Là je vois 3 nautiques, target. Donc je vais changer de station là pour équilibrer les masses. Là j'ai un, là un, je vais passer sur celle-ci. Step. Voilà, je suis sur cette station là. Je vais continuer, je fais un demi-tour vers... donc là je suis toujours à 31 000 pieds, je suis tranquille. Les Strela ils peuvent pas m'accrocher. Ça continue à exploser au sol suite à mon bombardement. Il faut à tout prix que je détruise les Strela qui sont sur l'extrémité droite de l'île. Ce sera sur ma gauche quand je vais faire demi-tour, évidemment, c'est logique. Parce qu'eux ils accrochent quand même 26 000, 29 000 pieds, ils nous accrochent quoi. Et ça me permettra après d'être tranquille dans le coin. J'aurai plus de défense anti-aérienne et je pourrai aller bombarder la piste principale iranienne là, qui se trouve juste en dessous de moi. Hein. C'est pas celle qu'on voit là, hein. Elle est juste chez la verticale de cette c'est l'aérodrome, l'aéroport principal. Je vais retirer mon pilote auto là, hop, et je vais commencer à virer tranquillement. Alors dans le MFD de droite, le FLIR là il a perdu le contact avec l'île, mais il est toujours dessus. C'est-à-dire qu'il a gardé en mémoire, on les voit ici, les coordonnées du but. Et dès qu'il aura vision dessus, il va raccrocher dessus. Je suis en décrochage à 152 nœuds, donc je remets du moteur. L'avion m'a prévenu. Ça y est, on voit la nacelle FLIR qui pivote parce qu'elle essaye de raccrocher son objectif. Et dès que je me serai mis face à mon objectif, j'aurai donc InRange qui est en train de se mettre déjà en place. Là je vois InRange. Voilà. Donc on voit le réticule du FLIR, il est bien centré sur le Strela que j'ai verrouillé tout à l'heure. Qui est en fait là, sur cette île ici, là, dans cet endroit-là. J'ai tiré d'abord par là, les deux premiers, là où il y avait un bateau, dans cette zone. Et maintenant, la ville, elle est par là, dans ce triangle-là, je crois, et ou là. Et le Strela, il est par là. De toute façon, j'ai ce trait là qui m'indique la course à suivre. D'accord. Je vais réduire un peu les moteurs à peine pour pas consommer du carburant. Ce trait là va m'indiquer où mettre mon nez, hein. Donc faut pas être super intelligent, il suffit de regarder ce qui est marqué là-haut. Ma cible est là, je suis à 13 nautiques. Voilà, je me remets à plat, je vais revenir à l'horizontale également, au niveau langage.
et là je suis in range. Et donc je vais pouvoir shooter. J'ai dépassé largement. Voilà, je me mets à plat. Kinautique. Hop, je tire, c'est parti. Il a changé de station. Je vois d'ici ma cible prochaine. Elle est là. Je verrouille là, tac. Voilà ici. Et là je tire. In range, ça clignote, je tire. Voilà. Donc j'ai largué 4 bombes planantes. Je vous les montre. C'est pas tellement réaliste, mais je vous montre les bombes planantes. Voilà, moi je suis au-dessus, là-haut. Hein. L'avion, on le voit. La bombe, elle a sorti les ailes. Et elle est en descente, ainsi que sa collègue. Voilà, les 2 bombes planantes sont en descente sur leur objectif. Ouais, donc la ville, elle était bien plus à droite que ce que je vous ai montré. Et les cibles sont en haut à gauche de ce triangle de maison, hein, de ce village là. Moi je suis dans mon appareil, je vais entamer un virage. Je passe à la verticale des cibles, hein, puisqu'on voit target qui diminue, ça va arriver à 0, donc je vais être à la verticale. Et en fait là je vais changer de vue, on va voir l'explosion là. Je vais dézoomer d'ailleurs. Ah bah je suis dézoomé, hein, c'est très bien. Regardez, boum, les sous-munitions qui explosent là. Ça y est, là ça pète de partout. Voilà. Et là on devrait voir les autres, si je ne me trompe pas. Voilà, ça va claquer là, ça y est. Sous-munitions sur le deuxième groupe de véhicules. Et là c'est traité. Normalement j'ai plus de soucis. Donc moi maintenant, je fais un demi-tour et je vais aller tirer sur l'aérodrome. Sur l'aérodrome principal iranien. Les 4 bombes planantes qui me restent. 34 000 pieds. Pendant que je faisais le zozo, là, vous parlez, j'ai grimpé. C'est pas grave. Mais je peux largement en descendre puisque j'ai plus de défense anti-aérienne dangereuse pour moi, quoi. J'ai du ZSU 23-4 avec des radars mais qui tirent à 2000 mètres, quoi. Donc, ils sont autour de l'aéroport, c'est pas très dangereux pour moi en fait. Je réduis parce que je vais assez vite et il faut que j'ai le temps quand même de m'attraper mes cibles avec mon FLIR. Alors la cadence du virage est bonne, je ne grimpe pas trop, donc ça va. Je réduis quand même encore, même si je suis en virage et que la masse apparente augmente. Ça fait rien, je ne veux pas arriver trop vite dans l'axe de l'aérodrome le temps de verrouiller les cibles, surtout que là je vois qu'il y a du nuage. J'espère que je ne vais pas être embêté. Alors l'aérodrome il est là-bas, si je ne dis pas de bêtises, en face de moi. Voilà, donc là ma nacelle est toujours verrouillée comme ça, je vais la remonter. Hop, là je la remonte, voilà, je vais la remonter jusqu'à la berge, ah voilà, et maintenant je pense qu'il faut que je parte à gauche. Je pense, hein, je suis pas sûr. Ah si, le bras de mer, là, je l'ai identifié pendant la préparation de mission. L'aéroport est là, voilà, ça y est. Là je vois bien le parking que je dois bombarder avec des avions et un convoi de véhicules. Voilà, ça c'est ce qu'on avait identifié. Je verrouille le parking, il y a des hélicoptères qui tournent. Je zoome. Ouais. Ça c'est bon. Donc les véhicules en déplacement et des F-14 au sol qui sont en train de démarrer. Allez, et là je suis in range, hein, d'accord. In range, je tire. Alors, station aile gauche. Là je vais avoir du déport une fois qu'elle va être partie. Boum, c'est parti. Alors, première bombe planante larguée. Je vais me mettre sur... Tiens, il y a un F-14 là. Je le verrouille. Hop, je remets ma machine à plat. Et je largue. Voilà, c'est parti. J'ai une bombe planante qui vient de partir. Je cherche avec mon FLIR. Je cherche les autres cibles. Là, je vois qu'il y a pas mal de bubus, plus des camions de ravitaillement. Je verrouille ça. Hop. Et là, je tire. C'est pas mal. Là, je retiens là. Tac. Lui, il a gagné.
Allez, dernière bombe planante, j'arrive pas à verrouiller, ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti, dernière bombe planante, je me mets à plat. Je vais engager mon pilote auto. Voilà, ATC. Et là, je vais faire ça, voilà. Et là, on va regarder. C'est pas très réaliste, mais on va regarder les bombes planantes qui tapent, ça fait quand même toujours plaisir. Alors la bombe, elle se sépare, elle s'ouvre en fait, hein, à quelques centaines de mètres d'altitude, je ne sais pas à quelle altitude exactement, et des sous-munitions pleuvent sur le sol. Alors là, celle-là, elle fonce aussi sur son objectif. Là, ça pète. Hein. Et pour qu'on voit les sous-munitions, ah là on les voit pas, dommage. Bon, enfin bref, regardez ce que ça donne au sol quand ça tombe. Voilà, d'accord, superbe. Voilà ce que ça donne. C'est des petites valides, une sorte de petits parachutes, des petites quebrettes de freinage. Voilà, ça fait un peu bien. Ah, les pilotes s'éjectent du F-14. Voilà les gars ce que ça peut donner, une petite simulation de vol, sachant que en fait c'est beaucoup plus long et complexe que ça, puisqu'il faut préparer la mission, se faire un petit briefing entre nous, préparer les munitions qu'on estime être les plus appropriées pour la mission. Je vais éteindre mon free, hein, j'ai plus de munitions à tirer avec, hein, c'est pas la peine de garder allumé, et je vais passer en RR au cas où je croise des pabots en rentrant. Hein. Voilà, et je vais sélectionner voilà un missile Sparrow, un missile Sparrow, là ça vient de s'afficher là, 7P2, j'ai 2 missiles Sparrow, et là j'ai mon radar qui s'est mis en tracking et qui cherche des cibles, et là j'ai mon Alidad si je veux sélectionner une cible. Là par exemple il y a un avion devant moi là. Je sais pas ce que c'est, ça doit être un pote, j'espère. Ouais, c'est un copain ça. Ça doit être le ravitailleur ou le Hawkeye, hein, parce que dans la mission j'ai mis un Hawkeye qui nous renseigne évidemment. Ah, là il est. Hop, il est loqué. J'ai loqué l'appareil là pour vous montrer comment on fait. Ah, il l'a pas identifié, donc il sait pas ce que c'est marqué Ghost Tracking. Donc je vais me mettre dessus pour peut-être qu'il va m'identifier, il va me dire si c'est un ami ou un ennemi. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Je le reverrouille correctement. Tac. Et là, friend, ok, vu dans le HUD, il me dit que c'est un ami. Donc c'est bon. Ah oui, c'est le E2, hein, on voit son symbole là. E2. Ok, donc voilà, bon, je vais le déloquer, on va dire. Voilà. C'est pas un ennemi, je ne crains rien. Donc je m'en vais rejoindre mon porte-avions. Overlord 1-1, passing waypoint 3 at 24,000. Il ne veut pas me le déverrouiller. Il ne veut pas me le lâcher. Et ce n'est pas grave. Ça y est, il l'a lâché là. Voilà, donc là je vais reprendre la route de mon porte-avions. Et je vais demander l'autorisation d'approcher et je vais essayer de me poser, enfin d'apponter. Et là c'est pas gagné. Voilà, donc c'est le type de vol qu'on peut faire. Je voulais écourter, même s'il y en a pour, là je vois déjà 24 minutes là, sur le chrono, mais à partir du moment où on est catapulté, etc., et plus jusqu'à l'appontage, ça va vite à une heure de mission, quoi. Ça passe très très vite. Le soir quand on vole là, on y passe en fait, parfois il est 23h, minuit quand on décide d'arrêter, et puis on n'a pas vu le temps passer. Voilà les gars, j'espère que ça vous donnera envie.
Voilà un peu l'intérieur de la machine. Les gaz, le manche. On peut faire apparaître ou disparaître le pilote. Alors quand on laisse le pilote, le problème c'est que dès qu'on veut, on va pouvoir lever le bras, quoi, chose qu'on ne peut pas faire encore. Donc dès qu'on veut avoir accès aux deux banquettes latérales, et toucher aux inters, il faut les faire disparaître. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite manip qui n'est pas trop réaliste, mais enfin bon, on n'a pas le choix. Voilà, bah, j'espère que ça vous donnera envie. À bientôt.